awa tosangisi bana mboka parce que la constitution na biso elobami soki bakondi baza korespecte constitution te il faut population nde abima mpo alakisa bango bisika mpo batele biso toboyi prolongation ya mandat toboyi makambo bakosala lelo to yango tosangani biso maso fo tolakisa bango ke toboyi makambo wana remercier vous tous parce que l'objectif est atteint pour aujourd'hui. L'objectif est atteint pour aujourd'hui. Nous avons voulu bloquer la séance et elle est bloquée. Et le combat continue. La victoire appartient au peuple congolais. On ne peut pas fléchir. Filmez tous les policiers là-bas qu'on voit comment on est encerclé. Filmez partout là-bas. Le pays doit être dirigé par les intellectuels, par les gens ayant un bon cursus académique tel que Vital Kamerhe, un savant, un homme intelligent. Le pays doit être dirigé par les gens intelligents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce que nous avions déjà prédit, parce que nous savions déjà que notre pays a cessé d'être un état de droit. Quand nous le disions, les gens pensaient que c'était pour taquiner les gens qui sont au pouvoir. Nous avons rappelé aux uns et aux autres, quand nous avons vu le 24 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier, les partis au pouvoir et ses alliés se pavanaient devant les sièges du gouvernement sur le boulevard et sur tous les lieux publics, la place de l'unité, avec l'argent de l'État, manifester, mettre les drapeaux du PPRD, les partis au pouvoir, les drapeaux avec effigie du président Kabila, surtout les poteaux électriques le long du boulevard jusqu'à l'aéroport d'Indjili, les pancartes à travers la ville, publicité à travers la ville pour vanter les dialogues pièges du président Kabila. Nous avons dit, attention, le jour viendra où l'opposition va planifier aussi ces manifestations. Et dans les cas d'une démocratie qui fonctionne normalement, vous n'aurez pas le droit d'interdire quoi que ce soit. Alors, s'agissant des conférences de presse, c'est là où ils sont tombés dans le piège. Et ils nous attendaient dans les meetings. Non. Nous avons dit le meeting, les grands meetings, et là, l'opposition avait accepté que l'exception soit faite pour la ville de Goma et de Bukavu. Et j'avais rassuré tout le monde qu'à Goma comme à Bukavu, il y aura du monde, il y aura le meeting avec tous les autres amis de l'opposition. Tous les partis là-bas sont désormais dans une plateforme
ensemble et fonctionnent ensemble, que ce soit la dynamique de l'opposition comme le G7, fonctionne harmonieusement bien. Donc nous avons rassuré que la population allait répondre au rendez-vous. Et à Kinshasa, nous avons dit, connaissant bien l'adversaire en face, faisons plusieurs sites, comme ça la police va être dépassée. Nous en avons fait 43, maximum 45 au total, pour dire, bon, tel, vous allez parler à tel endroit. Il se pourrait que parce que votre nom est connu, on va vous empêcher de parler, ou tout simplement parce qu'à cet endroit-là, ils n'auront pas peur de la réaction de la population, ils peuvent vous empêcher de parler. Mais au moins, nous aurons tel autre qui pourra parler dans tel autre site. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est tout simplement une désolation totale. Nous sommes consternés. Les jours où nous sommes censés pleurer nos morts, nous rappeler des mémoires de ceux qui ont combattu pour que survive la démocratie dans notre pays. Ces jours-là, où nous avons prévu, après les différentes conférences de presse, les cultes religieux, ces jours-là, on déploie la police pour disperser les gens dans les salles de conférence, pour empêcher les conférenciers comme votre interlocuteur, comme les autres amis, d'accéder sur les lieux de conférence. Heureusement, en ce qui me concerne, j'ai délocalisé, j'ai ramené la conférence ici, et j'ai pu donc parler à la presse nationale et internationale. Nous sommes en droit de protester vigoureusement contre le gouvernement. Ce genre d'agissement démontre, si besoin en était, que la peur a changé de camp. La peur n'est plus du côté du peuple. La peur est désormais dans le camp du gouvernement. Et ça présage déjà une alternance pacifique au pouvoir. Puisque, faute d'avoir la démocratie calmement, par un cycle normal, c'est-à-dire organiser les élections le 27 novembre, sans conditionner celle-ci par la tenue d'un compromis, d'un dialogue ou un compromis politique, nous allons recourir aux moyens légaux pour obliger le pouvoir à donner au peuple l'alternance que ce peuple attend et appelle de tous ses voeux. Or, sur la quarantaine de sites que vous avez prévus, à aucun endroit ne s'est tenue la conférence débat qui était prévue? Non, il y a plus d'une quinzaine de sites qui ont fonctionné. La stratégie a bien marché. Jolino Makelele a parlé à la Tchangou, et Wanga est en train de parler à Saint-Rita, et Pierre Kamboudia, je suis en train de parler à ce qui concerne l'INC, a parlé au niveau de Kingaba. En ce moment, la dynamique vient de terminer la conférence de FONUS. Il y a beaucoup d'endroits, mais ce que nous déployons sont des arrestations. Puisque déjà à 12h, nous avions un bilan partiel de plus de 50 personnes arrêtées. Le seul site de Delvaux, 24 arrestations. Angaba, 3, à l'université, 3. Et nous avons suivi là où le président de l'ICD, Martin Fayou, devait parler. Au camp Luka, on avait déjà arrêté cette personne le matin. Donc c'est inadmissible. Donc nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? C'est ça la question que nous posons. Et nous lançons donc un appel. D'abord à l'endroit des leaders politiques. Nous n'avons pas le droit d'être distraits. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous ne devons pas nous disperser. Nous devons rester rassemblés, soudés au sein du Front citoyen. Puisque le Front citoyen, c'est un combat pour la citoyenneté, pour la liberté, pour que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Pour que la cité se renouvelle et se ressource en énergie à travers le renouvellement de la classe politique par la magie des urnes. Nous disons restons soudés puisque nous sentons que l'ennemi est aux abois et commence à multiplier les stratagèmes pour nous diviser, pour parler de guerre de leadership au sein du Front citoyen. Il n'y a pas de place pour des guerres de leadership. À partir du moment où nous avons confié la coordination du Front citoyen à la société civile. Et nous avons dit que ce n'est pas une plateforme politique. Donc ceux qui écrivent ce genre de balivernes ne lisent pas la charte du Front citoyen. Et aujourd'hui, je suis fier de la population de Bukavu, de la population de Goma. En tout cas, je vous félicite, je suis fier de la population de Kinshasa et de partout où les manifestations se sont tenues et là où elles ont été empêchées. Il y avait affluence quand même dans ces conférences débat, il y avait affluence, les gens sont venus. Vous êtes de la presse et vous étiez dans tous les lieux où les manifestations étaient prévues. Le peuple a tenu à assister à ces conférences et débats. Il ne faut pas confondre conférences et meetings populaires. Nous n'avons pas fait de mobilisation. Nous avons tenu à ce que les différents conférenciers s'adressent aux journalistes. J'ai entendu, on nous a dit qu'une autorité de la majorité a dit que c'était un fiasco aujourd'hui, l'opposition n'a pas mobilisé. Non, que cette autorité se calme. Les jours où l'opposition va lancer la mobilisation générale ou la ville morte, cette autorité va revenir sur ses paroles. Très vite. Une dernière question, de manière globale, comment vous réagissez à tout ce qui s'est passé aujourd'hui?
Et j'ai dit d'abord toute la satisfaction parce que j'ai dit la peur a changé de camp. Si on commence à empêcher même la tenue des cultes pour commémorer nos morts, alors que le gouvernement n'a pas encore fait aboutir les enquêtes sur les 43 personnes supposées tuées, alors qu'il y a des anonymes, sur les charniers de Maluku quelques jours après les journées glorieuses du mois de janvier, alors que le gouvernement n'a pas encore donné les secrets de ces enquêtes, comme les autres enquêtes de la mort de Mamadou Ndala, du général Baouma. Aujourd'hui, donc, au lieu de laisser les gens prier et se rappeler de ces morts, on vient nous disperser. Disons, c'est la honte. C'est la honte et nous devons vite changer cette physionomie, cette image de la République démocratique du Congo. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous vous êtes bien rendu compte, le 19 janvier 2016 était donc voué à la commémoration de l'an 1 des martyrs de la démocratie tombés sous les balles des ennemis de la démocratie et de la Constitution le 19 janvier, le 20 janvier jusqu'au 25 janvier 2015. Qu'est-ce que nous avons constaté aujourd'hui? On a observé une fois de plus que l'état de droit est en péril. La démocratie elle-même est aussi en péril. Les libertés fondamentales sont bafouées, même les libertés les plus essentielles. La liberté de culte a été bafouée, on peut même dire remise aux questions. La liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, est aussi bafouée. Les églises ont été désacralisées. Les droits humains ont été violés. Vous êtes donc rendu compte que plus de 100 compatriotes ont été arrêtés aujourd'hui parce qu'ils voulaient simplement aller débattre démocratiquement à l'intérieur des salles de conférence du processus démocratique. Ils ont voulu simplement dire non au troisième mandat. Ils ont voulu aussi dire non au glissement. Mais ils sont allés exiger le respect strict de la Constitution. Voilà pourquoi ils ont été arrêtés, bastonnés, ils ont été chassés. Et donc vous avez bien compris que même les églises ont été assiégées par la police, les services de renseignement et l'armée nationale. L'État a utilisé ce qu'on appelle désormais les pombas, c'est-à-dire des chégués, des catcheurs, organisés par le pouvoir pour s'attaquer aux citoyens qui n'ont fait qu'exercer leurs droits. Voilà pourquoi nous condamnons avec fermeté ces actes barbares. Mais aussi nous vous promettons que demain à 16h, la dynamique de l'opposition va, après analyse de la situation, faire une déclaration en règle pour que ceci soit entendu, aussi bien par la population congolaise que par tous les partenaires du Congo. Nous ne pouvons pas clore ces mots sans féliciter les Congolaises et Congolais qui ont bravé les dangers, qui ont bravé
la peur. Parce qu'il faut vaincre la peur, et ils ont vaincu la peur, et il en sera ainsi pour les échéances à venir. Je dois aussi féliciter les populations de Bukavu et de Goma, qui malgré les intimidations du pouvoir, ont fait des démonstrations monstres que plus rien ne sera comme avant. Je voudrais aussi en même temps féliciter nos amis de Kananga et de toutes les autres provinces qui, malgré l'oppression de la police et de l'armée, se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non au troisième mandat, pour dire non au glissement, pour dire oui au respect de la Constitution. Merci. Le porte-parole de la police que je viens d'appeler tout à l'heure a dit que vos manifestations étaient irrégulières. C'était des tracts qui ont appelé les gens à rejoindre les salles de conférence. Quelle est votre réponse ou réaction par rapport à ça? Pour aller à l'église, il faut une autorisation du commandant de la ville. Pour aller à l'église. Alors que tout a été signé. Pour prier, il faut l'autorisation de qui alors dans ce pays? Alors on n'est plus dans un régime qualifiable. N'est-ce pas? Et pour faire des conférences débats dans des lieux fermés, la loi ne donne aucune contrainte à cela. Je pense qu'on est en face d'une dictature qui est en train de vouloir s'assumer de cette manière-là. Et le peuple congolais dit non à un recul démocratique. Le peuple congolais dit non à la dictature. Merci. Félicitations aux Bakinoises, félicitations aux populations à Sud Kivu, dans Nord Kivu, dans ma province yote. Malgré le déploiement à la police, leo Kinshasa tulifanya strategia nzuri sana, tulikamata masite 14, tunasema bora hatujua watu wakitokea huko watokea ngambo ingine, na tunadhani kwa ile masite 14 makonferensi ilifanyika masite vita 20, na ni vizuri sana puisque message yetu ilikuwa ni population ajue kama wale walimwanga damu yao juu ya kidemokrasia, atuwasahau na kuambia population msimame tena. Hatari inakuwa tena mlangoni, kwani penye viko na pouvoir wanatafuta kusema tuende kwanza kwa mazungumzo, tusikilizane mbele ya kwenda kwa uchaguzi. Na tunaweza kuathirika wakati walifungwa na polisi. Kabla 100 walifungwa, mbebalisha kufungula, nadhani 15 tunaendelea kuangalia namna gani wataacha wengine. Na hapo baadaye mtafanya nini? Kesho tuko na mkutano na watangaza habari na kuonesha watu majina wale walifungwa, wale wote walifungwa na wale vitu hapo yalika. Tunasema leo tunafurahi kuona kama boga inatoka ngambo ya raia, ngambo ya peuple, inakuwa ngambo ya pouvoir. Pouvoir inasikia boga sana. Lakini polisi sema kama itaruhusu kufanya hilo bisa yenu. Ule polisi alisema vile hajui kanuni ya leta. Daboro ya kwanza, kwa kusali hakuna autorisation na pasha kulomba. Kwa kukutana kama vile tunakutana sasa hii nafasi nyingine nafungwa hivi iko mchumba akupasha kuuliza autorisation ya leta. Sasa nikusema kama mbele ya kwenda kuoa mwanamke utaomba tena leta autorisation, mbele ya kuzala watoto kila magharibi utakuwa unaandikia leta unipatie ruhusa ya kuzala leo na bibi yangu. Si inakuwa ndio mateso mengine hii tunaingia mwa nyingine. Tunasema leo ilikuwa kabisa victoire kabambi juu ya peuple congolais, inaonesha tena kama Kabila na pouvoir wanashisikia boga kweli. Asante. C'est frère. Bonsoir. Oh, ça va? Bien, bien. Mais tu sais qu'on est en train de nous saquer. Oui. Mais non, on va pas. Ça sera un grand moment. On va